J'aime faire la médecine. Je veux être une maîtresse. Je veux être un policier. Je veux être député. J'aimerais être une maîtresse. Je veux être le président du facho. Voilà, bonne arrivée. Bonne arrivée. Je suis institutrice à l'école de Boulma. Je tiens la classe de CM2. La classe a un effectif de 80 élèves. Dans le canton de Toualia, il y a 22 villages. Et dans chaque village, il y a une école primaire. Chaque école a un CM2. Donc, tous ces élèves espèrent continuer les études au collège. Et le problème dans le canton, c'est le manque de collège. Donc, les parents ont des difficultés d'amener leurs enfants dans les lycées en ville. Pour amener un enfant au lycée en ville, il faut lui acheter un vélo, louer une maison. Donc, c'est vraiment un problème pour les parents qui n'ont pas de moyens. Mais avec le démarrage du collège de Boulma en 2012 et celui de Capon en 2013, ça va beaucoup aider les parents. Donc il y a ma fille qui va à Douré, elle fréquente là-bas. Elle a 16 ans, elle fait le 5e. Mais elle quitte ici à vélo, à 6 heures, elle pédale jusqu'à Douré. Elle parcourt 1 heure pour aller à Douré, à 6 heures. Et le soir, elle revient à 6 heures. Donc, c'est loin. Oui, je suis très bien content avec ce projet qui va nous aider à avoir une collège à Boulma. Parce qu'avec l'éloignement, les enfants de fois ne partent pas à l'école. Mais comme c'est très court, avec quelques kilomètres au moins, à 3 à 4 kilomètres comme ça, c'est bon pour nous. La kamba ke école en carmen keng tawre maman data men gomna sarnda la man pakin école yinga man baten gomna sarda ela am data kwamba carmen keng tawre. Je veux que mes enfants aillent loin dans leurs études parce que je veux pas qu'ils soient comme moi. Je ne peux pas parler langue française comme je veux, voilà pourquoi je veux que mes enfants aillent à l'école plus loin. L'offre éducationnelle au Burkina Faso est très en deçà des attentes de population. Et mieux, dans notre canton ici, c'est encore pire. Puisque avant l'érection du CEG de Boulma, presque tous les élèves du canton étaient obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres, soit aller à Douré ou à Kirsi pour suivre les cours. Aujourd'hui, le CEG de Boulma est une réalité. Jusqu'à présent, on n'a pas encore terminé la construction du bâtiment qui doit accueillir les élèves. Mais tout compte fait, les cours ont débuté cette rentrée scolaire et on a même déjà reçu notre arrêté d'ouverture, le papier officiel qui prouve que c'est un collège qui est dans les normes. En ce qui concerne les professeurs, on a déjà un professeur de mathématiques SVT régulièrement affecté par l'État. Aussi, on a d'autres professeurs qui viennent d'un collège voisin, du village de Douré, notamment le professeur d'histoire géo. Moi-même qui suis directeur du CG de Douré et intérimaire ici, j'enseigne l'anglais. Et on a aussi un professeur sur place ici qui donne les cours de français. Vraiment, c'est une nécessité pour nous ici d'avoir un collège. Une nécessité. L'éducation est un droit pour l'enfant, mais dans la réalité, il y a beaucoup de contrées dans lesquelles l'éducation n'est pas encore un droit. C'est un privilège. Très difficile l'accès. Non seulement par le fait que les écoles sont éloignées, mais un deuxième problème qui vient s'ajouter à ça, c'est quoi? C'est le problème même financier. Maintenant, on a le CEG de Boulma et je dirais même que mieux, le CEG de Capon viendra en appoint. Ici, dans une classe, on ne doit pas dépasser 70 élèves. Dans une classe, 70 élèves.
Et actuellement, au CG de Boulma, nous sommes à 90. Et là, c'est parce qu'avec les locaux provisoires, l'espace est un peu restreint, puisque c'était un espace prévu pour une quarantaine de personnes à alphabétiser. Ce qui a fait qu'on a même contingenté à 90. Sinon, il y a des dossiers qui continuent à nous parvenir. Mais on ne sait pas que dire à ces parents-là, mais à l'impossible, ils les tenaient. Du cauchemar, on est passé au rêve. Et du rêve, aujourd'hui, on est à la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le CEG de Boulma est fonctionnel. Fonctionnel, mais dans un cadre provisoire. Ce qui est un peu problématique. Nous ne savons pas dans quelle sauce seront mangés nos enfants l'année prochaine. Je suis en 6e dans une salle provisoire et je languis de venir ici. L'année prochaine, on doit aller à la 5e, l'année qui va suivre, à la 4e, puis en 3e. C'est là la réalité. Nous avons un collège, mais la continuité. En ce qui concerne les professeurs, nous pensons que le gouvernement fera de son mieux pour nous en affecter. Et là, ce sera au vu des avancements des travaux ici. Puisque on ne peut accompagner que celui qui veut vraiment évoluer, celui qui veut vraiment aller vers le futur, celui qui veut aller vers un futur promoteur. Et ici, notre avenir, ce sont nos enfants. Et ces enfants-là ont besoin réellement d'une école. Une école complète, une école de 4 classes où on aura tous les professeurs et le matériel didactique qui puissent accompagner. Et vraiment, c'est un cri de cœur, c'est un haut le cœur. Aujourd'hui, pour moi, de voir 90 bambins dans une salle qui ne peut contenir que 40. Et mieux, les professeurs en souffrent. Les professeurs en souffrent. Être dans un cadre qui n'est pas trop adéquat pour le travail. Mais vu que nous avons des sentiments, on ne peut refuser d'entrer dans ces classes. Si nous n'entrons pas dans ces classes en tant qu'enseignants, qui viendra apporter le savoir à ces enfants qui en ont besoin? Qui? C'est là la question. Et je pense qu'avec l'appui des uns et des autres, nous arriverons à relever le défi. Ok, comme vous le constatez, nous sommes dans une classe provisoire que nous continuons, nous faisons nos cours. Mais les élèves, nous remarquons que le niveau est un peu bas, nous essayons de relever le niveau. Mais il y a des élèves qui, en tout cas, nous sentons que c'est des élèves qu'il faut motiver davantage, qu'il faut suivre, qui seront meilleurs à l'avenir. Donc, nous voyons également que d'autres souffrent parce que les conditions ne sont pas surtout favorables pour bien continuer les études. D'autres viennent de loin, ils marchent à pied. D'autres, par contre, ils vont rester faire la journée sans manger et puis continuer à suivre les cours. Ça fait que ce n'est pas tout à fait propice. Également, on n'a pas les documents, le manuel pour que les élèves puissent faire les recherches. C'est avec le dynamisme et la volonté affichée du nom de la population qu'on a pu ouvrir ce collège-là. Sinon, bon, on a démarré en octobre, bon, il n'y avait rien. Et donc, la population s'est mobilisée. Ils sont allés donc voir le DR, le directeur régional à Ouibia. Bon, il lui a exposé le problème. Il a vu que c'était une situation réelle. C'était vraiment urgent. Alors donc, il a donné l'autorisation d'ouvrir. Et maintenant, bon, les mesures administratives s'en ont suivi donc après. Par rapport à ce qu'on appelle à la discipline, j'allais ajouter un petit élément, puisque quand le papa se débrouille, il vend ses cabris, ses poulets et autres, il paie la scolarité de son enfant. Alors, donc il va de soi que cet enfant-là ne déçoit pas le papa. Parce que si tu t'amuses, tu redoubles ou tu es exclu, là, tu reviens à la maison. Travailler comme les autres qui n'ont pas eu la chance. Donc, ce qui fait que bon, les enfants sont très bien conscientisés par rapport à l'effort que le papa fait. Et ce faisant, il travaille, il suit très bien le professeur.
Bon, pour leur emploi du temps, ils ont au moins 5 matières. Dans l'histoire géo, tu fais 3 heures dans la semaine, 4 heures dans la semaine. En mathématiques, ils ont 4 heures et 5 heures dans la semaine. Bon, en français, ils ont 7 heures dans la semaine parce que ça, c'est la matière de base. Donc, c'est un peu élevé là-bas. À SVT, couramment, on dit aussi sciences naturelles, ils ont 3 heures. Et puis, ils ne font pas de PS, on ne font pas de PC puisque c'est la 6e d'abord. Bon, en tant que la référente Solid Africa 07, mon rôle au niveau des constructions du collège ici, moi, j'ai fait des suivis sur place. J'ai fait des suivis sur place parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez bien que le chef du canton de Tolia et le président de notre association, on peut dire qu'il est basé à Ouaga. Il travaille là-bas. Il ne peut pas rentrer tous les week-ends ni tous les jours dans le village. Et dès qu'il y a quelque chose qui passe, il me tiendra au courant, comme je peux le tenir au courant, demander son avis, il y a tel problème et tel souci au niveau de notre travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me charge de faire ça, rassembler la population, j'arrive, on va essayer de résoudre certains problèmes. Et en plus, organiser pour avoir loué des camions pour ramassage des agrégats, gravions, sable, cailloux sauvages, etc. Aller chercher de l'eau pour le chantier. Là, nous sommes à Capon. Capon, c'est un village dans le canton de Tolia. Et ce village qui a été choisi pour l'association ADT, pour le second collège qui va être ouvert à la rentrée de 2013. Donc un collège qui nous tient à cœur. Et tout le monde les attend, surtout les parents d'élèves et notamment des enfants de 6e pour aller de CMD pour aller à 6e 2013. L'ADT, qui est notre association locale, Association pour le développement des villages de Tolia, est une association qui travaille dans tous les villages de Tolia à la demande de la population où, quand nous arrivons à obtenir un projet quelconque, on essaie de planter dans un milieu propice qui puisse profiter à la majorité de la population. L'association travaille dans tous les domaines, dans le domaine de l'eau, de la santé, de l'assainissement, de l'éducation. Et le canton coutumier qui compte actuellement 22 villages, puisqu'il y a Tampo qui vient s'ajouter, a une population d'environ de 42 000 personnes. Et chaque village du canton ayant une école, cela fait qu'il y a beaucoup d'élèves au sortir du CM2 qui doivent poursuivre leurs études en 6e, n'ont pas la possibilité d'avoir des logements en ville. Si bien que dans tous les départements et puis au chef-lieu de province, toutes les écoles, tous les lycées sont presque, tout est plein, parfois des effectifs trop pléthoriques, et que les élèves n'arrivent même pas à s'inscrire. Et il y a aussi les frais de scolarité qui s'ajoutent. Dans le canton, il n'y a pas de collège proprement dit. C'est pour ça que notre association a eu l'idée de créer deux collèges, un à l'est et puis un à l'ouest, qui puissent absorber le maximum d'élèves afin de pouvoir supporter le flux des élèves qui sortent au fin du cycle primaire. La part de notre association est en majeure partie le rassemblage des agrégats sable et puis la main-d'œuvre qu'on fournit pour aider les maçons, les tâcherons à construire pour les travaux. Et puis parfois des petites dépenses financières concernant location de camions, location de choses, d'engins pour les travaux.
Le message que j'adresse aux partenaires, aux intervenants de ce projet, c'est le remerciement de toute la population au vu de tous les efforts qu'ils ont faits pour nous aider, pour nous pousser à atteindre au stade des travaux. Je les félicite beaucoup parce que ce n'est pas facile actuellement avec la conjoncture économique. Bon, ce que j'ai juste un peu quelque chose à vous dire, parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école comme je voudrais, malgré nos soucis, manque de l'argent, etc. Donc, je restais qu'au niveau des CM1, pas plus. Voilà pourquoi j'ai du mal à parler et le français comme je veux. Donc, je ne veux pas que vraiment nos enfants, mes petits frères, soient comme moi. Je veux qu'ils montent jusqu'au bout. Là où je tourne de gauche à droite, j'ai mis mon pied, je parle que mon collège, notre collège dans le canton, les deux collèges. C'est le vrai rêve pour nous. Et nous espérons ensemble pouvoir y arriver au bout. Jaja.